Frères et sœurs, Jésus, par sa parole, par son enseignement, vient contester notre manière humaine de voir. La parabole de ce jour en est un exemple. Si nous cherchons à transposer ce récit au pied de la lettre dans notre vie concrète, cela devient inapplicable. Mais Jésus, dans ses paraboles, veut nous parler du royaume de Dieu. Il en est ainsi de cette parabole des ouvriers de la dernière heure, par lequel Jésus veut surtout nous faire entrer davantage dans sa vie, dans ce bonheur d'être ses enfants. Le maître du domaine embauche des ouvriers pour sa vigne. Il sort au petit jour, il se rend sur la place. En Israël, dans certains pays, on peut voir sur les places des hommes jeunes ou d'âge mûr qui se rassemblent, qui attendent qu'on vienne les embaucher, leur donner du travail pour la journée. La parabole racontée par Jésus en ce sens rejoint l'expérience concrète de ses auditeurs. Ce maître, c'est Dieu, sort au petit jour, puis à 9h, à midi, il sort à nouveau à 15h, à 17h. Cela signifie que Dieu ne cesse jamais de nous chercher. Dieu est toujours à notre recherche. Nous envoyer à la vigne, dans la Sainte Écriture, la vigne va désigner le royaume, le peuple de Dieu. Dieu ne cesse d'appeler ceux qu'il a créés pour les faire participer à sa vie, à son bonheur, à son alliance, nous introduire dans son domaine, c'est-à-dire dans son intimité. Dieu est riche en pardon, Dieu est riche en miséricorde. Et il voudrait que notre vie resplendisse de sa présence. Toutes nos actions devraient être revêtues de cet amour qui est vraiment le trésor. Il y a une sorte de contrat avec les premiers embauchés. On se met d'accord sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée. Pour ceux qui sont envoyés à la vigne, à 9h, à midi, à 15h, le maître dit simplement « Je vous donnerai ce qui est juste ». Ils sont invités à faire confiance à celui qui les embauche. Mais pour ceux qui arrivent à 17h, il n'est plus question de leur donner ce qui est juste. Le maître dit simplement « Allez vous aussi à ma vigne ». Le soir venu, le maître du domaine demande à son intendant de distribuer les salaires. Il commence par les derniers qui reçoivent chacun 1 pièce d'argent. Il termine par les premiers qui reçoivent cette même pièce d'argent. En recevant ce denier, il récrimine, il murmure. Ce murmure dit quelque chose de fort au temps de Jésus, c'est ce murmure qui habitait le peuple d'Israël. Pourtant délivré par la main de Dieu, les Hébreux murmurent contre Dieu en regrettant les oignons d'Égypte, les chaudrons de viande grasse et le pain à satiété. Parfois, frères et sœurs, nous sommes aussi dans le murmure. Nous murmurons contre Dieu devant certaines situations douloureuses de notre vie. Et cette parabole nous invite à regarder au fond de notre cœur. Sommes-nous de ceux qui acceptent d'endurer le poids du jour et la chaleur en étant dans une attitude de disponibilité, dans l'action de grâce, dans la louange? Jésus ne nous donne pas une leçon de justice sociale, mais nous révèle le comportement de Dieu, le Père, qui aime tous les hommes et qui veut nous introduire dans son alliance, dans son peuple. Dieu nous invite à toute heure sans se lasser. Ce qui compte pour nous, pour lui, ce n'est pas le passé. Nous avons d'ailleurs, frères et sœurs, sur le passé, à le regretter souvent et en demander pardon dans le sacrement du pardon. Mais le présent est le moment où on va accueillir Dieu, son appel. Dans la liberté, Dieu se propose toujours à chacun de nous. Non selon nos mérites, mais par sa grâce. Que nous ayons travaillé peu ou beaucoup, que nous ayons peiné ou non, Dieu se donne
Dieu donne librement, Dieu donne gratuitement. Dieu ne donne pas quelque chose, il se donne dans son amour. Dieu est amour. Il veut nous faire partager cet amour, sa vie, son bonheur, sa joie. Avec cette pensée, frères et sœurs, que Dieu se donne à nous, alors cette pièce d'argent, nous pourrons penser, c'est le don de l'Esprit Saint. On ne le reçoit pas petitement, mais on le reçoit en abondance. Cet Esprit Saint, nous le recevons si nous croyons, si nous aimons Dieu et nos frères. Le don de l'Esprit Saint, nous l'avons reçu au baptême, mais comme des enfants, et en plénitude dans le sacrement de confirmation, pour devenir des témoins du Christ. Et là, frères et sœurs, Dieu nous propose ce sacrement à tout instant de notre vie. Et cet appel peut être entendu. Bien sûr, tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'une jeune fille voulait recevoir un sacrement de confirmation. À la bonne heure, que le Seigneur, bien sûr, veut se donner à chacun de nous dans sa plénitude. Et si nous restons au niveau du baptême, nous n'avons pas reçu cette plénitude des dons de l'Esprit pour devenir des témoins, pour tenir le poids du jour, la chaleur, les contrariétés, les souffrances. Dieu est présent. Dieu est présent en nous par son Esprit Saint. Ce don nous est renouvelé dans l'Eucharistie. Dans la prière eucharistique, le prêtre ou les prêtres concélébrants disent que l'Esprit Saint nous est donné pour que nous devenions le peuple de Dieu, le corps du Christ, pour que nous entrions dans sa vigne. Par l'imposition des mains des prêtres autour de l'autel sur le pain et le vin, par l'Esprit Saint, le corps et le sang de Jésus sont réellement présents sous les apparences du pain et du vin. Jésus est présent dans son sacrifice, dans cet amour infini qu'il veut nous partager. L'Esprit Saint est invoqué sur nous, pauvres pécheurs, lorsque nous recevons le sacrement de réconciliation, le prêtre étend la main sur nous pour que nous recevions cet esprit. Et le prêtre, dans chacun des sacrements, étend sa main, car ce n'est pas lui, pauvre homme, qui donne le sacrement, c'est Jésus à travers l'instrument qu'est le prêtre. L'Esprit Saint est donné en plénitude pour que nous entrions dans la vie de Dieu, pour que nous soyons des membres vivants de son peuple ou des pierres vivantes de son Église. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Dieu se donne à nous et sa parole nous invite à réviser nos comportements, nos jugements, nos murmures sur nos frères. Souvent nous les accusons, nous faisons des jugements téméraires, nous ne savons pas ce qui est dans le fond du cœur. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Dieu nous invite à laisser sa bonté purifier notre œil mauvais pour qu'en accueillant le don de son Esprit Saint, nous puissions aimer sans mesure. Frères et sœurs, laissons notre regard se purifier par la miséricorde du Père. Notre cœur pourra s'élargir aux dimensions du cœur de Jésus. Nous sommes en communion, comme nous a dit le Père Francis, avec toutes les paroisses réunies et à Saint-Charles, et nous prions encore notre Mère, la Mère réconciliatrice des pécheurs, que nous avons fêtée solennellement hier et que vous pourrez aller invoquer au sortir de l'église près de ce beau sanctuaire. Oui, Mère réconciliatrice des pécheurs, vous priez pour notre réconciliation avec le Père et avec nos frères, pour que l'Esprit Saint soit le guide de notre vie. Certes, frères et sœurs, nous ne prions pas Marie pour elle-même. Nous prions Marie pour être unis à Jésus, pour recevoir l'Esprit Saint. Ne nous trompons pas. Si nous prions Marie, c'est parce que c'est une servante et qu'elle nous conduit au Christ, bien mieux que d'autres personnes. Accordez, très sainte Mère, à notre communauté, rassemblée par Jésus, de se dévouer sans mesure au service des jeunes au Patro, des pauvres au centre Clément Mionnet, des fidèles à la chapelle. Que l'Esprit du Père et du Fils nous transforme par ses dons et change notre cœur de pierre en un cœur de chair que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté.